Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Bass. Bon, dimanche matin, on va à l'entraînement, faire du sparring, faire le cours de boxe pour l'équipe Punch Punch Bass, comme tous les dimanches en fait. Donc vous êtes les bienvenus pour venir vous entraîner, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé, si vous voulez faire du sparring. Voilà, tout un tas de mecs pour faire du sparring en boxe anglaise. Autre chose, des nouvelles, je m'entraîne maintenant chez Mamadou Thiam à Joinville-le-Pont. Très bon club, super sympa Mamadou, des gros sparring qui tapent dur, voilà, style dur, solide chez Mamadou et j'adore ça. Donc n'hésitez pas aussi à venir vous entraîner chez Mamadou Thiam, qui est, je le rappelle, champion d'Europe de boxe anglaise et qui a fait des combats aux États-Unis, notamment contre Félix Trinidad, dont je vais reparler dans la vidéo. Donc hier soir, j'étais à Bercy pour voir le combat Tony Yoka Bacolé, d'accord. Et je mets Tony Yoka d'abord parce que je rappelle qu'on était au moins 95% de la salle au moins à supporter Tony Yoka qui est un boxeur français et il y a un espoir de la boxe française en France. Donc on était tous pour Tony, même si dans d'autres vidéos, notamment avec Jimmy des Sages de la Salle, sur la chaîne Les Sages de la Salle, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on parlait de Tony Yoka et j'avais été un peu dur sur Tony, enfin dur, pour moi réaliste, en disant que Tony Yoka en fait il était super technique, d'accord. C'est peut-être un des poids lourds les plus techniques du monde, il a un superbe jab, on l'a vu hier, un jab au corps, ça plonge bien, bam, ça rentre. Techniquement, Tony Yoka c'est ce qui se fait pratiquement de mieux dans le monde, d'accord. Il est grand, il est athlétique, d'accord. Alors, il pourrait peut-être être évidemment plus puissant, on en reparlera dans la vidéo. Mais je disais à Jimmy, qui est moins connaisseur que moi en boxe, mais voilà, il aime bien quand même ce milieu-là, il regarde les combats, c'est que Tony Yoka, on ne sait pas si il a les couilles, s'il a le courage, s'il a le cœur. Et ce qui fait la différence dans les grands champions, ou en tout cas dans les champions selon moi, c'est est-ce que tu as voilà, ce courage nécessaire à aller un moment, à se dépasser, aller dans l'au-delà presque, aller dans le moment où tu peux mourir sur le ring. On peut voir pour Wilder qui a eu ce courage, notamment dans beaucoup de combats dans sa carrière, où il est en danger, pratiquement en danger de mort, où il est sur le point d'aller au tapis, où il y est allé et puis il se relève. Et finalement, il dépasse ce truc-là, et notamment contre Tyson Fury, où il est allé jusque... On sentait qu'il pouvait presque mourir sur le ring, quoi, Deontay Wilder. Et c'est vrai qu'hier soir, j'ai pas senti ça sur Yoka. Ce que j'ai vu, c'est un Bacolé, voilà, qui était prêt à en découdre, d'accord, mais bon, c'est un top mondial, donc c'était un peu logique. Mais surtout, Yoka se fait sonner au premier round, et on peut dire, ouais, il a été sonné, peut-être que pendant le combat, il n'était pas bien, ce qui est possible. Mais il a tenu les 10 rounds, d'accord. Il s'est pris derrière d'autres gros coups de Bacolé, et il a tenu. C'est-à-dire qu'il n'était pas si sonné que ça, d'accord. On a d'autres boxeurs, plein d'exemples de boxeurs, notamment Félix Trinidad, qui se faisait souvent compter au premier round, deuxième round, en tout cas dans les premiers rounds, et qui revenait dans le combat très fort. Tout de suite, on sentait dans le regard les yeux du tigre qui voulait en découdre, et il revenait dans le combat avec une intensité peut-être même supérieure au début des combats. C'était pas un starter comme on dit, c'est un finisher, Félix Trinidad, ça veut dire qu'il finit très bien ses combats. Il a ce killer instinct, d'accord, mais des fois il commençait pas bien avec un mauvais rythme ses combats. Ça dépend des boxeurs. Tony Yoka, bah j'ai pas senti ça. C'est-à-dire qu'à un moment dans le 5e ou 6e, je sais plus, on sent qu'il peut revenir, il combine pas trop mal, il place son jab et tout, même si Bacolé c'est vrai qu'il encaissait très bien les coups de Tony Yoka. Il manquait un peu de puissance malheureusement pour Tony, mais avec des gants de 10, d'accord, quand on fait 109 kg, on peut coucher n'importe qui, d'accord. Il faut arrêter avec cette histoire quand on est puissant comme ça, quand on est lourd comme ça, comme Tony Yoka, quand on est grand comme ça, on peut coucher n'importe qui. Donc la puissance, c'est un peu vrai, mais en même temps, à un moment, ça a manqué d'intensité, ça a manqué de courage, et c'était pas du côté de Bacolé. Bacolé, il a fait que avancer, d'accord. Il a même provoqué plusieurs fois Tony Yoka, ce qu'on n'a pas vu dans les vidéos de récap ou de highlight sur les chaînes YouTube, voilà, RMC ou je sais pas quoi, d'accord. On n'a pas vu ça. Bacolé, il a demandé à Yoka plusieurs fois de venir l'affronter, il a tapé le pied sur le ring, il a levé les mains en l'air, il a attiré Yoka avec ses mains, vas-y viens te battre, parce que là, c'est ton combat mon pote, c'est pour toi que je suis là. Ça va Louis? J'arrive.
Et ça, ils l'ont pas montré sur les chaînes. La vérité, c'est que Yoka, il a énormément tourné. Il a fui. On voyait que dans ses yeux, il était apeuré. Il avait peur de la puissance de Bacolé. Il avait peur d'y aller. Et à un moment, je pense qu'il pouvait revenir. Et il ne l'a pas fait. D'accord? Donc, est-ce que c'est un manque de courage? Est-ce que c'est un manque de sparring dur? D'accord? Moi, je ne sais pas avec qui Tony Yoka tourne. Je ne connais pas les sparring. Je ne sais pas avec qui il fait. Mais par contre, Bacolé, on sait qui il tourne. Il tourne avec Tyson Fury, Anthony Joshua, d'accord, Joseph Parker, la crème de la crème, d'accord. C'est des mecs qui rigolent pas. Hein. S'ils peuvent te défoncer en sparring, ils le font. Donc Bacolé, c'est ce que je disais au niveau sparring, ah, il était prêt quoi. Donc techniquement, c'était pas grandiose, hein, Bacolé, d'accord. Mais voilà, au niveau de la dureté, parce que je parle souvent du sparring et de la dureté, c'est bien de faire de la technique, tu vois, sur Instagram, on fait des beaux gestes techniques, on fait de l'athlétique avec des exercices de fitness, de crossfit. Mais la réalité de la boxe, c'est sur le ring, quand tu mets ton casque, tu mets tes gros gants et que tu te la fous avec des mecs forts. Bacolé, c'est ce qu'il fait, d'accord. Et bah, Yoka, je sais pas. Donc, est-ce que les sparring étaient suffisants? Bah, je pense pas. Ça manquait de dureté, hein, selon moi. Voilà, tu vois, on est là, les gens, ils sont déjà en train de s'échauffer. Voilà, punch punch pass, la team, il fait beau, venez vous entraîner, d'accord. À punch punch pass, Ivry-sur-Seine, le dimanche matin à 10 h au parc des Cormailles. Et sinon, chez Mamadou Thiam, moi j'y suis voilà, régulièrement dans la semaine. Voilà, il y a aussi le club de Bagnolet, le top rank de Ali Ouba Ali, qui est sympa. Et puis je sais que maintenant coach Sam entraîne à Bobigny, donc n'hésitez pas à aller à la salle Mohamed Ali pour suivre les cours de coach Sam. Je reviens sur le combat d'hier. Salut la team, ça va? Voilà, ça c'est les adhérents Punch Punch Pass, voilà, qui viennent s'entraîner tous les dimanches. Ils sont là, ils ont été là toute l'année. Bravo à eux parce que franchement, on fait des entraînements qui sont durs et on fait du sparring. Alors à leur niveau de débutants, mais ça se la fout, ça se la donne, ça se met des vrais coups. Et pour des débutants, c'est très bien, c'est un bon début d'année, franchement. Surtout que certains ont un certain âge et tout. Donc tout le monde est là à son niveau, mais fait du vrai sparring. Voilà. Et moi, je préconise du vrai sparring, du sparring dur. Et je vous le dis depuis longtemps. Donc voilà, Yoka va-t-il revenir ou pas? C'est une bonne question, c'est difficile à dire. Parce que je pense qu'il a pris un coup, hein, franchement, sans mauvais jeu de mots. Il a pris un coup dans l'orgueil parce qu'il était chez lui à Paris. Tout le monde était là pour le supporter, il faut être honnête. Et soyons honnêtes aussi, il s'est fait huer de fou. Alors c'est vrai qu'à la télé on ne s'en rend pas bien compte, mais il s'est fait beaucoup huer à la fin du combat parce qu'en fait il n'est pas allé. Il avait cette chance dans le 7e, dans le 8e, dans le 9e, dans le 10e, à un moment d'y aller et de voir s'il pouvait ébranler Bacolé, peut-être lui mettre un knockdown si possible, voire deux, je sais pas, il aurait pu revenir et gagner ce combat. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc Tony, si tu vois cette vidéo, je suis désolé, mais tu le sais très bien. Mec, c'est pas pour... Moi, j'étais là pour toi, j'étais là pour que tu gagnes. Je criais Tony Yoka au début. Je t'ai dit que je criais Tony Yoka au début du combat. Et à la fin, j'étais obligé de crier Bacolé. Parce que Bacolé, il a fait le taf. Il a fait le taf, frère. Faut dire ce qui est, tu vois. Et c'est triste. Parce que je sais pas s'il arrivera à revenir psychologiquement de ça. Et est-ce que Tony Yoka est un boxeur avec du courage? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas montré le courage qu'il fallait lors de ce combat. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Techniquement, grandiose. Bon, quoi, très bien, pas grandiose, mais très bien. Le courage n'y était pas. Je ne suis pas un expert, un entraîneur de renom, donc je ne sais pas ce que Virgil Hunter en pense, etc. Mais bon, de toute façon, l'avenir nous le dira. Ce que je peux dire des juges, par contre, c'était du n'importe quoi. D'accord, à un moment, on entend du 94. Je veux bien qu'on soit en France et tout, mais il y a un moment, faut arrêter parce que c'est ridicule. C'est ridicule, ça gâche le sport. De toute façon, on retiendra la défaite de Yoka et cette victoire de Bacolé qui était, j'ai envie de dire, un peu facile, d'accord. Là, je pense qu'il a dû partir faire la fête et un after de fou Bacolé avec les tontons congolais, tout ça. J'entends même dans le public
Martin Boumaillé, Martin Mouchopa, Mouchepa ou je sais pas quoi. Même vas-y, donnez un casque à Tony Yoka, il saigne le pauvre, donnez-lui un casque. Non, c'est abusé. Ça rigolait dans le public, tu vois. Mais ça, Tony, il en est conscient. Mais à un moment, je pense que Canal, faut qu'il le lâche un peu. Faut arrêter de c'est plus un bébé, Tony Yoka. Et il faut qu'il aille dans des salles où voilà, il y a des vrais sparring. Ça se la fout. Parce qu'honnêtement, ce qui lui manque à part la dureté, selon moi, mais tout le reste, il l'a. Il a la taille, il est athlétique, il est grand, il a un superbe jab. Et il lui manque pas grand chose en vrai. Mais ce courage, cette dureté, quand tu l'as pas, c'est mort en fait. Là, on parle pas de. C'est pas les Jeux Olympiques, poto, tu vois. À un moment, faut être dur au mal. Et alors, je parle souvent des boxeurs thaïlandais qui sont des fois techniquement un peu limités. Mais ils sont durs tout le temps. T'en as pas un qui est soft, t'en as pas un qui est mou. Ils te mettent les grandes patates et ils encaissent des grandes pêches. Et quand ils vont au tapis, c'est pour de vrai. C'est qu'ils peuvent pas se relever, tu vois. Parce qu'ils y vont à mort. Et ils touchent pas les salaires de Tony Yoka, d'accord. Bon, dernier message pour Tony. J'espère que tu vas récupérer de ce combat. De toute façon, tu vas récupérer. Repose-toi. Et puis repars sur un nouveau départ. Nouveau départ pour toi. Moins de crossfit, s'il te plaît. Je sais pas si t'en fais beaucoup, mais moi, alors, tu m'écoutes ou pas, je m'en fous ça, que tu t'en fous peut-être, mais moins de crossfit. Plus de sparring dur, avec des mecs de renom, d'accord. Et puis, faut te la foutre, mec. D'accord, au sparring, on veut te voir. On veut plus voir des vidéos de crossfit, on veut voir des vidéos de putain de sparring, quoi. Où ça se la donne de ouf. À la rugby side, tu vois. À la quoi. Enfin, t'as compris, quoi. D'accord. Donc, bon week-end à vous tous. Tony, repose-toi bien. Bacolé, félicitations pour ta victoire. C'était de la puissance pure. C'était super, hein, c'était cool. Et puis voilà, quoi. Allez vous entraîner, les gars. D'accord. Bye.